Si on regarde depuis 1700, donc qui est vraiment le tout début de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2018, le taux de croissance de l'économie mondiale est de 1,6% par an sur 3 siècles. C'est beaucoup plus faible que le taux de rendement du capital qu'on observe dans le long terme, qui va être de 4 ou 5% par an. Mais est-ce que c'est catastrophique? Non, pas forcément. Si tout le monde possédait une partie du capital, donc si tout le monde possédait un appartement et puis des actions à travers un fonds de pension, finalement, ce ne serait pas très grave que le rendement du capital soit supérieur au taux de croissance. Le problème, c'est la concentration de la propriété et donc aussi du pouvoir dans la société dans son ensemble, ce qui conduit à une reproduction des positions sociales et à une montée de tensions chez les catégories populaires, les catégories moyennes. There's now research showing that in advanced economies, the 2/3 of the population is now on track to be poorer than their parents, which is a huge, huge mega political trend. People on the streets are starting to say, enough. Enough of the inequality and enough of not having a story about how this ever gets better. And people are reaching out for the nearest thing they can cling to, and often that is their identity, their ethnicity, their religion. And they lash out against the nearest enemy they can find. Vast amounts of unskilled labour coming into this country. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Derrière l'immigration massive, il y a l'islamisme. Derrière l'immigration massive, il y a le terrorisme. But ultimately, none of that will work. Blaming your neighbour doesn't make you any richer. Il y a toujours des responsables politiques qui auront la tentation d'exploiter cette montée des inégalités. Et ça, on le voyait déjà très fortement dans le monde d'avant 1914. Moi, j'ai très peur aujourd'hui, en début du XXIe siècle, parce qu'il y a ce sentiment qu'on ne peut pas réguler le capitalisme international, on ne peut pas faire payer un impôt correct aux multinationales ou aux milliardaires. Donc au moins, on va se défouler en tapant sur les travailleurs immigrés, comme ça on se fera moins mal qu'en essayant de taper sur les multinationales. Mais en vérité, pour résoudre la montée et la perpétuation des inégalités, je pense qu'il faut un impôt progressif sur le capital. Et puis, il y a aussi le fait que le droit de propriété, il ne peut pas être éternel. À chaque génération, d'abord au moment de l'héritage, mais aussi chaque année de votre vie, si vous possédez beaucoup de capital, vous allez devoir rendre à la collectivité 1%, 2%, 3%, ou pourquoi pas 5 ou 10% par an si vous possédez des milliards et des milliards. Et si vous continuez de faire des investissements extrêmement utiles et avec des rendements très élevés, vous pourrez continuer à prospérer, mais si simplement voilà, les marchés financiers vous permettent d'avoir un rendement élevé sans rien faire, alors dans ce cas-là, les taux d'imposition à ces niveaux de fortune seront fixés de façon à éroder ce mécanisme. On va comme ça contrôler un peu le niveau de concentration du capital et donc du pouvoir politique et aussi de droit d'accès à la propriété pour les classes moyennes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes pour discuter des mérites de très forts taux d'imposition sur les revenus et les patrimoines, mais sans ça pour essayer de réguler le capitalisme, il y aura des conséquences désastreuses pour tout le monde.